Si tu as regardé le live de la semaine dernière, je partageais avec toi toutes les stratégies marketing que tu peux utiliser pour pouvoir faire exploser tes ventes. La combinaison de ces stratégies-là. Si tu ne l'as pas encore vu, alors tu as la possibilité d'aller regarder ce live-là. Et tu vas pouvoir apprendre. Dans ce live, j'ai dit certaines choses. J'ai expliqué les différents outils qu'Amazon propose aux vendeurs de la plateforme Amazon. Et l'un de ces outils est le Shop. C'est un outil gratuit qui te permet d'avoir ton mini espace, mini site internet qui permet à ce que les clients viennent directement chez toi, voir les produits que tu proposes et aussi les fidéliser. On va voir ensemble dans cette vidéo comment est-ce que tu peux faire pour créer ta boutique Amazon, ton shop Amazon. Croyez-moi, ce n'est pas très compliqué. Je vais t'expliquer étape par étape, step by step. Alors ça, c'est une mini formation. Assieds-toi, concentre-toi, mets pause quand tu peux et c'est parti. Voilà, maintenant nous allons effectivement commencer la création du shop Amazon ou bien le store. Pour cela, c'est quelque chose de très simple. Quand vous allez sur votre barre de menu sur Amazon, vous allez cliquer sur la barre de menu et vous allez voir écrit store ou bien en français boutique. Et ça vous amène sur cette page-là. Là, on est directement là. Bon, alors ici, c'est différent parce qu'on a déjà commencé. Normalement, quand vous êtes ici, ça va, vous allez voir l'icône en orange qui va être écrit Create Store. Alors ça, c'est un service d'Amazon Ads. Il faut comprendre que Amazon en lui-même est scindé en différents services. Il y a Amazon Seller Central, il y a Amazon Ads qui gère toutes les publicités que vous allez faire sur la plateforme Amazon. Il y a Amazon Brand qui est pour toutes les personnes qui ont des marques et pour la protection de l'identité de la marque et tout. Donc, ce sont les choses qu'il faut déjà connaître. Bien. Alors ici, c'est un outil gratuit. Comme j'ai dit, c'est un mini site internet que vous avez. Et quand les gens viennent, par exemple, pour acheter votre produit, ils ont la possibilité de pouvoir regarder votre store et avoir encore plus d'informations sur les autres produits que vous vendez, par exemple. Ça donne encore l'air plus professionnel et ça fidélise les clients. Alors, je vais vous montrer, par exemple, le store d'un des élèves que nous avons déjà eu à accompagner et je pense que vous serez aussi intéressé d'acheter ces produits en quelque sorte. Alors, je vais d'abord venir ici sur Amazon et alors, on va actuellement ici mettre le nom de sa marque. Juste un instant, je vais me rassurer que j'ai la bonne information. Ok, alors on peut voir déjà celui-ci. Voilà le listing, c'est très bien fait. J'explique encore dans le live de la dernière fois que effectivement, quand vous voulez réussir le marketing, l'une des choses à faire, c'est que votre listing doit être très bien fait, c'est-à-dire avoir le contenu A+, et les très belles images et aussi les différentes choses comme le store. Alors ici, on va pouvoir arriver là et aller dans le store et là, vous pouvez voir comment est-ce que ça se présente. Vous voyez, c'est très très beau. Il a déjà les images, il y a même une vidéo qui décrit comment le produit est. Et cela est encore beaucoup plus professionnel et ça fidélise les clients. Donc, c'est quelque chose que je vais te montrer comment faire là maintenant. Alors, là, dans ce cas, tu viens dans ce store-ci, tu viens sur éditer ton store ou bien edit store. Et ici, là, il y a déjà la page d'accueil. C'est une interface très simple. Hein? C'est pas compliqué, ça ne te demande pas d'avoir des connaissances en informatique approfondies. C'est très simple. Alors ici, il y a la version mobile et la version desktop. Ce que je vais faire d'abord, c'est je vais en version desktop et quand vous voulez ajouter la page, certaines informations déjà ont déjà été ajoutées, telles que le nom de la marque, c'est très important, le logo, ça on l'a déjà ajouté. Et vous l'ajoutez ici et puis ça va. Et là, vous choisissez comment est-ce que vous voulez que chaque produit se présente. Alors, et là, on a déjà choisi cela. Maintenant, dans ce cas, ce qu'on fait ici, c'est ajouter la page. Là, nous sommes à la page d'accueil qui est le home page. Vous pouvez encore ajouter une autre page, par exemple, qui va peut-être dire About Us. Vous pouvez expliquer qui est on va y mettre ici là About Us. On va dire à propos de nous. Et
il y a toujours la description méta. Donc, voilà. Et là, sur cette page-ci, ce site-ci, cette boutique a deux pages. On va revenir sur la page-ci. Il faut d'abord encore l'éditer. Alors, il y avait déjà une image qui avait été ajoutée. Bon, ça, on va encore travailler là-dessus. Et je vais vous montrer étape par étape. Déjà, au préalable, vous devez avoir les images déjà préparées. Il faudrait que ce soit vraiment joli et beau. Je recommanderais d'utiliser Canva. On va travailler ici avec Canva. Précisément Canva Pro pour pouvoir ajouter certaines images, vu que certaines images viennent avec un format spécifique. Alors, la première chose, c'est ici l'en-tête, bien en anglais le banner. Il faut un en-tête ici. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Du moins, on ne peut pas publier la page. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, voici les dimensions qu'Amazon demande pour cette en-tête-là. Donc, il va donc falloir que vos images soient au moins ce soit 3000 sur 600 pixels. Si ce n'est pas le cas, vous modifiez l'image. C'est pour ça que vous allez utiliser Canva. Donc, je vais maintenant là ajouter une première image. Alors ici, on va faire une en-tête très simple, juste avec le nom de la marque. Et on va donc ici le télécharger. Vous allez sur Upload et voilà. Maintenant, quand vous l'avez déjà ajouté comme ça correspond au pixel, vous pouvez augmenter la taille ou bien réduire si vous voulez et c'est bon. Et là, c'est la même chose pour la version mobile. Donc, ça va toujours, tenez toujours compte des deux pour cela. Et vous pouvez ajouter certains trucs comme Black Lives Matter, certains en-têtes. Ça, c'est pour les États-Unis. C'est seulement uniquement pour les gens qui vont aux États-Unis. Ou bien, bon, bref, mais ces choses-là, je dis souvent, ça peut capoter ou pas. Mais non, ça va aussi à votre choix. Donc, quand vous l'avez fait, vous l'avez ajouté, là, c'est bon. OK. Maintenant, voici la partie la plus importante. Comment est-ce que vous voulez arranger les différentes images? Déjà, on peut d'abord commencer par... Je vais vous montrer à zéro. Il y a une façon très simple de le faire. Soit vous choisissez juste, comme vous voyez là par exemple là. Vous venez sur Add Section. Vous avez plusieurs sections où vous mettez juste le texte. Une section où ce n'est que l'image. Une section où c'est l'image avec un texte. Une section où c'est l'image shoppable image, une image où on peut cliquer et faire des achats. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente. Et l'autre, c'est une image avec le produit Amazon en lui-même. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait le shop pour que ce soit vraiment assez joli. Alors, ici, vous avez la possibilité d'ajouter les collections de produits. Ça, c'est quand vous en avez plusieurs. Et quand vous faites aussi des rabais, vous ajoutez cela et ça va prendre automatiquement vos produits qui sont en promotion ou à rabais, il va les présenter. Alors, ce que j'oublie même, c'est qu'il y a une page toujours qu'on appelle Top Deals. Je vais être la Deals. Et ce sont les promotions et tout ce qui va avec. Ici, c'est très simple. Vous avez la possibilité maintenant aussi, ici, là, vous portez juste comme ça, vous changez l'apparence. Vous voyez, ça a changé. Et pour cette page-ci, ce que je vais faire, c'est, je viens ici dans cette section très simple et je vais ajouter Feature Deals, ça. Et automatiquement, tous les produits que je suis en train de vendre qui sont en rabais vont apparaître là directement. Bon, voilà comment est-ce que ça se fait. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter les différents asins de vos produits manuellement ici. Donc, si vous voulez qu'il y ait certains produits uniquement qui apparaissent, vous pouvez le mettre. Mais généralement, quand vous laissez là, c'est automatique. Là, cette page est déjà faite. La page d'accueil est beaucoup plus intéressante parce que c'est la page qui englobe un peu. C'est l'accueil. C'est là où les gens vont venir beaucoup plus et voir les différents produits que vous offrez. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a qu'un seul produit. Donc, on va le designer différemment. Alors, je vais d'abord premièrement choisir un comme ça. On va choisir ça et on va dire que ça nous propose les différents cases. Comment est-ce qu'on voudrait que les images soient superposées? Donc, voilà déjà d'un. Donc, vous avez assez de liberté et c'est pareil pour le mobile. Alors, si je viens là, je choisis ça.
Voilà comment est-ce que ça apparaît. Donc, et je pourrais maintenant choisir ce que je vais mettre là. Donc, je peux dire ici, je vais prendre une image. Je vais ajouter là une image. Je peux ajouter une vidéo. Bon, là, je n'ai pas de vidéo, mais je vais ajouter une image. Et voilà la dimension de l'image que j'ai ici. Donc, je vais donc chercher l'image et je vais ajouter. Voilà. Alors, rappelez-vous que la taille des pixels est très importante. Je vais donc télécharger une image ici. On verra si ces pixels taille. Je ne pense pas que l'image aussi que j'ai correspond. Et si ça ne correspond pas, ça va vous dire. Bon, déjà ici, ça correspond, mais ça coupe. C'est coupé. Donc, ce que je peux faire, c'est choisir effectivement la bonne taille pour cela. Et j'agrandis peut-être un peu légèrement, en quelque sorte. Ok, bien. Vous voyez, voilà le truc qui s'est présenté. Vous utilisez juste votre imagination et c'est fait. Maintenant, quand vous avez fait, vous avez la possibilité d'ajouter peut-être un titre ou bien un lien qui peut être un asine de votre produit ou bien aussi une autre page. Je peux par exemple dire que je veux que ça parte sur... Quand une personne va cliquer là, ça va le ramener sur la page About Us, donc à propos de nous. Comme ça, il peut un peu apprendre beaucoup plus sur la marque. Et je vais sélectionner là, Add. À chaque fois qu'une personne va cliquer, ça va le ramener là-bas. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire assez simplement. Et comme j'ai dit, vous prenez le temps, vous pouvez mettre pause, mais surtout n'oubliez pas, abonnez-vous déjà à cette chaîne parce que justement, nous avons pour objectif de vouloir donner des contenus comme ça qui vont pouvoir vous aider, vous les vendeurs et même ceux qui apprennent encore, qui veulent se lancer sur la plateforme. Amazon est vraiment facile si on maîtrise certaines choses. Quand je dis facile, c'est dans le sens que quand on connaît déjà ce qu'il faut faire, ça devient beaucoup plus facile, surtout le marketing. C'est ça qui est beaucoup plus important. Donc, n'oubliez pas déjà de vous abonner à la chaîne. Alors, là, j'ai fait ça. C'est quelque chose de très, très, très basique ce que je viens de faire là. Donc, j'ai pas vraiment voulu faire un truc assez complexe. Et ici, je peux maintenant ajouter des textes si je veux. Ou j'ajoute maintenant le produit. J'ajoute maintenant ici un produit, le produit. Et là, je vais maintenant mettre le produit Amazon. Ici, je peux encore décider que voilà, je vais mettre le produit. Alors, je fais ceci parce que ce vendeur, s'il n'a qu'un seul produit pour un début, plus vous avez de produits, vous ajoutez encore. Vous faudrait que à la première page, on puisse voir vos produits et vous parler encore beaucoup plus de votre marque. Ce sont des choses comme ça que vous devez voir. Donc, et si vous avez des images, ça, je vais les ajouter. Donc, c'est très simple. Pour ajouter les produits, j'ai choisi cet onglet produit et maintenant ici, je vais mettre l'asine de ce produit et vous allez voir comment ça va apparaître. Voilà, je vais venir là, je vais cliquer et j'ajoute. Je cherche l'asine, ça apparaît et j'ajoute. Vous voyez? Alors ici, ils vont demander par exemple un titre, mais je peux le laisser ou bien je peux mettre American Flag. Je peux mettre un texte là-dessus comme ça, comme titre. Vous voyez? Bien, par exemple, vous mettez un thème USA Flag. Alors, ok. Ça, j'ai juste mis là comme ça pour que vous, c'est juste par exemple. Et ici, je peux décider de prendre une autre, d'ajouter un autre. Je vais me retirer d'abord ceci. Je vais mettre une image avec Shoppable Image, Image with, voilà, ceci, pour vous montrer un peu. Alors, ici, je vais donc chercher une autre image. Ok, là, c'est bon. Et je vais donc ajouter l'image ici. Comme je dis toujours, tenez compte de les pixels, la dimension. C'est très important. Ça peut arriver des fois qu'Amazon refuse. Donc là, l'image, ce que je vais faire, je vais le réduire. Je vais sélectionner et c'est bon. Ce qui se passe maintenant ici, c'est qu'avec ce qu'on appelle Shoppable Image, vous allez maintenant ajouter les produits. Donc en cliquant là, je viens ici, je choisis, je viens là sur Add Product. Et j'ai par exemple l'asine du produit que je vais ajouter. Il faut que ça corresponde. Et vous voyez là. Là, quand une personne va cliquer, il faudrait que je confirme Done. Quand une personne clique là-dessus, ça le ramène directement sur le produit, par exemple. Et ça va sur 6 produits. Alors, ce texte-ci, je vais par exemple... Il faut faire attention de ne pas mettre tous les textes en majuscules. Alors, Flawless American Flag. Ok, là, j'ai mis là. Ok, donc là, c'est bon. Je peux maintenant
après ça, ajouter encore une autre section et je peux dire ici que je vais mettre juste un texte. Vous voyez, je vais juste mettre un texte. Ça peut être un texte juste qui est descriptif ou bien, je ne sais pas, un texte qui va être assez vendeur aussi. Alors, il faut savoir que ce que je fais ici, là, c'est quelque chose de très simple pour les soucis de cette vidéo, mais vous êtes libre d'utiliser votre imagination pour rendre le site beaucoup plus attractif. C'est très important. Vous pouvez ajouter encore plein d'autres choses. Il y a plein de possibilités. Je vous montre juste les simples choses basiques. Alors j'écris là, proudly display your patriotism. Je peux mettre ça en gras de telle sorte que, voilà, et les gens peuvent cliquer. Maintenant, c'est bon. Et la chance que vous avez, c'est que vous pouvez aller, ça sauvegarde automatiquement. Vous allez là sur Preview. Vous voyez à quoi ça ressemble sur Amazon déjà en lui-même. Vous voyez? Donc, et quand vous le faites, vous avez de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez changer. Donc, alors à ce niveau-ci, je viens ajouter une autre section et ici, je vais juste mettre une section des différents produits qui sont vendus. Vous pouvez soit choisir Product Grid ou bien Product Collection, Best Selling Product ou bien Recommended. Mais on va prendre juste ça. Et là, on va ajouter donc les asines des produits manuellement. Donc ici, là. Puisque ce produit a plusieurs variantes. Et on va donc les ajouter là. Bien, comme vous pouvez voir, j'ai ajouté là. Voilà les différents asines que j'ai ajoutés et cela apparaît donc là. Et je vais donc, c'est bon. Voilà le shop qui est déjà prêt. Je vais dire presque prêt. On peut encore regarder très rapidement. Vous voyez ici, et voilà comment est-ce que ça se présente. Alors, c'est pas quand même, c'est joli. Et l'autre chose encore, c'est vous allez sur les deals. Alors, il n'y a pas encore de deals, donc il n'y a pas encore de promotion qui a été faite. Mais quand vous faites une promotion, automatiquement, ça va apparaître ici. Cette page aussi n'a encore rien. Mais bon, ça va être ajouté pour encore ajouter. Mais déjà, avec ceci, on a la possibilité donc de publier la page. Alors maintenant, ça c'est très intéressant. Vous avez remarqué, il y a des erreurs. Certainement parce que ici, on n'a rien mis sur la page 5 et il n'y a rien qui a été ajouté. Bon, cette page-ci, je vais d'abord la fermer parce que je peux l'ajouter plus tard. Et voilà. Donc, et j'envoie. Et qu'est-ce qu'ils disent ici? Il manque un lien. Bon, mais ça va. C'est pas quelque chose de très très important et je vais donc envoyer. Et voilà comment vous avez déjà votre page. Maintenant, quand vous envoyez cela, ça apparaît où est-ce que je vous ai dit, mais vous pouvez toujours changer. Donc, modifier des choses de temps en temps sur votre page, sur votre boutique, ajuster les informations afin que vous puissiez aussi voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de fixe. Vous le modifiez à chaque temps. Vous pouvez aussi vous inspirer des différentes autres pages que vous voyez sur Internet. Et alors, pour souci de cette vidéo, j'ai vraiment limité les choses. J'ai vraiment diminué. J'ai pas expliqué en fond. Je montrais juste les bases. Donc, vous pouvez déjà utiliser ça. Mais déjà, en interne, on a une équipe beaucoup plus adaptée qui peut faire des pages concrètes pour vous. Donc, beaucoup plus professionnelles. Et si vous regardez dans les barres de description, on a mis là quelques exemples des pages que nous avons déjà eu à travailler et à faire. Vous pourriez voir. Donc, sur ce, on va donc se dire bon début de week-end et à très bientôt.